Sujet numéro 2. Concours de la fonction publique. Fini les visites médicales. Il y a quelques jours, l'honorable Assalé Tiemoko Antoine annonçait la proposition d'un texte de loi afin d'en finir avec les multiples visites médicales des candidats au concours d'entrée à la fonction publique. Eh bien, le plaidoyer du parlementaire ivoirien vient d'aboutir sans même avoir eu besoin de passer à l'hémicycle. En effet, dans une publication sur ses réseaux sociaux, Assalé Tiemoko a annoncé la nouvelle. Il n'y aura plus de visite médicale pour les candidats au concours de la fonction publique avant leur admission à compter de cette année 2021. Le député nous y apprend également qu'il a été contacté par la ministre de la fonction publique, Mme Anne Ouloto, pour une séance de travail sur la question et globalement de l'organisation des concours. Une audience dont l'issue marquera encore pour longtemps la bonne marche de notre pays. À compter de cette année et pour les concours qui commencent ce samedi 9 octobre, la visite médicale ne sera obligatoire que seulement pour les candidats admis, nous informe Assalé Tiemoko. C'est une réforme majeure dans l'organisation des concours que vient d'obtenir le député maire de Tia-Salé, qui apparaît aujourd'hui comme l'une des personnes les plus belles forces de proposition de notre pays. Jamais à court de propositions pour améliorer les quotidiens de nos concitoyens. Il vient d'obtenir un délai record d'application d'une disposition qui pourtant existait déjà dans le statut général de la fonction publique. L'on peut également féliciter Madame la ministre Anne Ouloto, dont la promptitude et la disposition à faire évoluer les choses est un heureux présage pour les fonctionnaires du pays. Il faut souligner que Madame la ministre, depuis sa nomination, a entrepris des réformes courageuses, y compris sur la question de la visite médicale et dont nous avons longuement discuté hier et dont la mise en œuvre devrait soulager l'ensemble des candidats au concours et à terme tous les fonctionnaires. Il n'est plus question qu'on prenne de l'argent à des milliers de candidats alors qu'il n'y a que 15 places. Ça suffit, assène le parlementaire. En plus des visites médicales, il faut noter que Assalé Tiemoko œuvre dans la fonction publique pour une réforme générale des concours qui mènera à la suppression de nombreuses patristiques inutiles et appauvrissent dont les cours de préparation obligatoires et les documents administratifs. Ça encore, voilà une très bonne nouvelle. Et voilà le vrai rôle d'un député. Et on l'a expliqué ici mille et une fois. Un vrai député, c'est celui-même qui sait faire. Quand on dit qu'un député ne peut pas faire évoluer un pays, c'est faux. Allez dire partout que l'éclaireur dit que chaque pays qui se développe là, c'est par les lois. Quand on vote les vraies lois qui répondent aux vrais besoins des populations, c'est que véritablement on joue notre rôle. On ne devient pas un député pour aller prendre les 2,3 millions à la fin du mois et puis pour bénéficier d'un passeport diplomatique et puis jouer, faire le dos rond dans le quartier. Un vrai député qui se respecte, il va... Aujourd'hui, voilà votre camarade indépendant, Assalé Tiemoko, vous les gens du RHDP, regardez votre enfant, vous regardez votre petit frère, regardez votre ami, lui vient, propose des lois, ça passe. Qui a proposé la loi sur les 75 ans? Vous les gens du RHDP, vous n'avez pas honte? Il n'y a pas de députés courageux parmi vous? Il n'y a pas de députés courageux parmi vous? C'est Assalé Tiemoko qui a proposé la loi des 75 ans. Vous êtes content? C'est lui qui a demandé qu'on lève comment on appelle là, les frais scolaires, comment ils appellent, les frais COGES. Vous êtes content? C'est lui encore qui dit que dans les concours là, les gens abusent. Il y a trop de frais, il y a trop de procédures inutiles. Aujourd'hui, ça a été enlevé. Maintenant, on attend les propositions. Assalé Tiemoko, pour ce que je sais, a déjà fait 3 propositions. Au moins là, est-ce que c'est parce que Assalé Tiemoko aime le peuple plus que vous, les députés RHDP? Sincèrement, lorsque le peuple vous a fait confiance, vous les députés RHDP, c'était pour que chacun de vous, si vous êtes vraiment des dignes députés, que vous représentez le peuple, même si vous-même vous ne pouvez pas prendre ces lois-là, allez vers le peuple pour dire qu'est-ce que je peux aller dire et puis changer dans la loi pour que votre vie aille mieux. Et vous allez voir ce que vos administrés vont vous dire. Mais vous ne le faites pas. En tout cas, les députés RHDP, parce que l'opposition, moi, ça, c'est pas mon problème. Les députés RHDP, vous avez dans votre balance 0 pour l'instant. Vous avez 0 dans votre balance. Et Assalé Tiemoko est en train de vous montrer, lui, le seul député indépendant, lui, il a 3 points. Opposition comme parti au pouvoir, vous avez 0.
alors que vous représentez presque 200 personnes. C'est lamentable. Et ça veut dire que peut-être vous n'avez pas envie de faire votre boulot et que vous êtes là juste pour la politique politicienne. Je parle maintenant des députés RHDP. Et nous nous attendons à ce que chaque député RHDP, que tu te réveilles, puisque vous êtes dans un sommeil, Assalé Tiemoko vient de vous dire que lui, il est plus intellectuel que vous, qu'il connaît mieux les besoins du peuple que vous. Assalé Tiemoko vient de vous dire indirectement que si vous ne vous méfiez pas, lui peut être le prochain candidat à l'élection présidentielle parce qu'il est en train de baliser le terrain avec des preuves concrètes. Si en 2025, si vous ne vous réveillez pas, si Ouattara n'est pas là, Assalé Tiemoko dira aux gens, j'ai fait mes preuves en tant que député. Est-ce que je n'ai pas permis que les frais projets soient levés? Alors que je n'étais pas au pouvoir, je n'étais pas avec le RHDP. Les populations diront oui, c'est vrai. Est-ce que je n'ai pas demandé qu'on supprime les frais inutiles des concours à travers les visites médicales et autres? Les populations diront oui, c'est vrai. Est-ce que je n'ai pas lutté pour que telle loi change? Et quand ça a changé, est-ce que ce n'était pas bien dans vos vies? Les gens diront ça a été bien. Donc faites-moi confiance. Si je deviens le président, là, je ferai plus que ça. On ne vous a pas voté pour que vous partiez dormir. On ne vous a pas voté pour que vous vous sentiez plus important que nous. On vous a voté pour que vous soyez des vrais députés. Et si ce que je dis là, si c'est la vérité, que ça va toucher ton orgueil là, lève-toi. Toi, le député qu'on a voté là, on ne t'a pas voté pour que tu puisses être là pour faire des fraudes avec, comment il s'appelle, le prisonnier qui a la maca, pour essayer de faire des fausses factures sur les voitures. Ce n'est pas pour ça qu'on vous avait voté. On vous a voté pour du concret. On ne vous a pas voté pour nous faire plaisir. On vous a voté pour que vous impactiez sur l'évolution du pays. Il faut qu'on dise que grâce au RHDP, aux députés RHDP, voilà ce que les députés RHDP ont apporté. Mais vous avez apporté quoi depuis? Et puis vous avez quoi à apporter? Pour l'instant, nous sommes le 9 octobre 2021. Vous avez 0 dans la balance. Ça, on va vous dire ça de façon crue. Et donc, ça veut dire que vous ne servez à rien pour l'instant. À travers des lois, quand une très bonne loi est votée, ça change radicalement la vie des citoyens. Est-ce que vous ne pouvez pas vous lever pour dire, donnons l'assurance médicale à tous les Ivoiriens? On nous parle de 8 chiffres, 20 chiffres. Ouattara a fait son travail. Et c'est vrai, Ouattara a raison. Est-ce que les députés RHDP ne peuvent pas se réunir pour dire, bon, aujourd'hui, tous les Ivoiriens, nous allons vous donner dans une moindre mesure, l'assurance médicale pour les besoins vitaux. Ça aussi, ça va permettre de combattre aussi la corruption dans nos hôpitaux. Si on sait que les grandes maladies, à part les grandes maladies là, les petits bobos, les petits trucs là, si ça c'est déjà couvert par l'État, qui en a les moyens aujourd'hui, c'est déjà mieux que rien. Mais ça va aussi faire diminuer la corruption. Un député, ça doit réfléchir là. Un député, ça doit proposer. Un député, ça doit être capable de se rapprocher des administrés ou bien d'être dans le vécu des populations et de pouvoir impacter. Un député, ça doit être capable d'anticiper. En tout cas, c'est pour ça que des gens intelligents comme nous autres, on vous a voté. Et on a demandé à nos parents de vous voter. Et donc, si vous êtes dans un sommeil profond et que vous ne voulez pas vous réveiller, on va vous dire bonjour les dégâts en 2025. Parce que avec des gens comme Assalé Tiemoko qui sont en train progressivement de baliser le terrain, vous êtes là en train de dormir. Tu les vois? Et c'est eux qui sont là. Non, je suis monsieur le député, il faut m'appeler excellence ou bien comment honorable. C'est très bien. Vous êtes important pour vous-même. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui vous ont voté, c'est eux qui vous ont donné ce prestige-là. Pensez à vous-même, pensez à votre avenir et pensez à ce que vous laisseriez après votre passage. Vous avez déjà fait 10 ans. Dans les 10 ans, là, quelles sont, à part les lois que le président m'a proposées pour faire passer là, les députés RHDP, donnez-nous le bilan des lois que vous avez proposées. C'est-à-dire un député RHDP qui s'est levé pour dire, bon, moi je veux qu'on fasse l'adressage des rues. Moi je veux qu'on puisse changer, peut-être, comment on appelle, la loi sur le chômage en Côte d'Ivoire. Voilà autant de problèmes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui, l'orpaillage clandestin? Est-ce que vous ne pouvez pas proposer une loi pour dire que, puisque la Côte d'Ivoire a déjà entreprise de travail avec des sociétés minières, on ne veut plus entendre parler de l'orpaillage clandestin? Et chaque député dans chaque région, si vraiment vous voulez qu'on arrête ça, faites cette proposition-là. L'État a déjà des partenaires avec lesquels il travaille. Pourquoi on laisse les clandestins prospérer? En même temps, nous savons que ces clandestins-là servent encore de force de combat pour les mercenaires et toutes les mauvaises âmes qui sont dans le pays. Mais en ce moment, vous êtes député, pourquoi?
Vous êtes député, pourquoi? Là, mon problème, c'est avec les députés RHDP. Il va falloir que tôt ou tard, vous nous dites pourquoi vous êtes député. Parce que ce que vous êtes incapable de faire, votre camarade Assalé Tiemoko, qui est un indépendant, le fait. Et il le fait tellement bien que ce qu'il dit là, tellement c'est vrai. Ça passe même pas à l'Assemblée nationale, ça devient automatique. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Qu'est-ce que toi, le député RHDP, tu peux aller dire à tes administrés? Pendant que toi, tes amis, souvent même tes petits frères sont en train de proposer des lois, toi, tu es là, tu es assis et tu n'as qu'une caisse de résonance. Et donc, un député, ça doit être plus sérieux que ça. Si tu es un député, tu dois être plus sérieux que ça. Tu dois pouvoir être une forme de proposition à l'avantage du peuple et tu dois lever la tête. C'est ce qui est important et c'est ce que je pouvais dire sur ce sujet.